L'examen à corriger, c'est celui-là. Donc, nous avons Smart Food, la compagnie Smart Food. Nous avons le relevé, le grand livre de la banque. Nous avons aussi le relevé de la banque et le grand livre de la banque de l'entreprise. OK? Ça, c'est le grand livre de la banque. OK? Et nous avons le relevé bancaire. Donc, la première chose qu'il faut faire, il faut sélectionner les montants qui existent dans la comptabilité et qui figurent aussi sur le relevé bancaire. D'accord? Donc, on va les faire tout de suite. Ça ne sera pas long. 30 000, ils sont ici. 30 000. Nous avons 55 000, l'emprunt bancaire. Donc, emprunt bancaire, 55 000. Quoi d'autre? Nous avons les 287, le chèque numéro 3 pour la publicité sur TVA Journal, TVA Nouvelle, pardon. Nous avons quoi d'autre? 1945 dépôt viré pour le fournisseur Smart Moisson. D'accord? Smart Moisson. Donc, qu'est-ce qui reste? Donc, il reste le chèque numéro 2. OK? Le chèque numéro 2. Il reste 345. Chèque numéro 4. Il reste donc un dépôt, un seul dépôt qui est là, donc on ne le trouve pas. Pour la partie relevé bancaire, nous avons frais, ouverture de dossier emprunt, nous avons intérêt sur emprunt bancaire, revenu d'intérêt, un virement pour le loyer. Nous avons aussi frais et commissions bancaires. Et attendez, je vais juste chercher la version PDF, ce ne sera pas long. Version PDF, voilà. Et nous avons à la fin, avance sur achat auto, donc chèque numéro 5. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller chercher le logiciel. Donc, le logiciel, elle est là. Je vais aller à la comptabilité. D'accord? Je vais cliquer sur conciliation. On va vous demander quel est le compte bancaire à concilier. C'est le premier. Et je vais indiquer quels sont les montants qui figurent sur le relevé bancaire et aussi dans la comptabilité. Donc, on a dit il y a 100 000 et il y a 40 241. D'accord? On va les classer, attendez, par date, c'est mieux. Donc, 100 000, 40 242. J'ai aussi 30 000 virements pour une commande livrable bientôt. J'ai aussi 55 000 l'emprunt bancaire reçu par virement bancaire. Nous avons 287 l'annonce publicitaire. OK, annonce publicitaire. Quoi d'autre? 1945 pour Smart Moisson. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, j'ai 6 montants qui figurent dans la comptabilité et qui figurent aussi sur le relevé bancaire. D'accord? Sur le relevé bancaire. Si vous voulez faire masquer les montants qui figurent sur le relevé bancaire et sur la comptabilité et ne laisser que les montants en suspense, vous allez cliquer ici
voir les transactions non conciliées. Et voilà. Donc, j'ai deux chèques. Okay, j'ai deux chèques en circulation et un dépôt en circulation. D'accord? Maintenant, je vais aller voir quels sont les montants qui figurent attendez, on va les voir sur le fichier là. Quels sont les montants qui se trouvent sur le relevé bancaire, mais qui ne sont pas dans la comptabilité. Donc, il y a l'opération du 17 janvier 350 qui est frais ouverture de dossier. D'accord? Frais ouverture de dossier. J'ai l'opération du 24 1, intérêt sur emprunt bancaire. Donc, intérêt sur emprunt bancaire. J'ai revenu des intérêts ici, 25 janvier 1050. J'ai aussi le virement de la paie, de loyer, janvier 3449. J'ai frais commission bancaire 635 et j'ai achat auto, ok, de 10 000, pardon, avance auto à 10 000 $. D'accord? Donc, on va aller retourner vers notre fichier logiciel. Donc, pour enregistrer les opérations qui figurent sur le relevé bancaire, mais qui n'ont pas été comptabilisées, on va aller à la comptabilité inscription. Comptabilité inscription. Donc, la première, frais ouverture dossier emprunt. Frais ouverture dossier emprunt. Bon, donc j'ai dit on va aller à inscription pour comptabiliser les transactions qui se trouvent sur le relevé bancaire, mais qui ne se trouvent pas dans la comptabilité. Donc on commence par le premier. Donc le premier, il date du 17. Attention, le logiciel, il vous donne la date du système. La date du système. On est en février. Il y a des étudiants qui vont oublier cette notion-là qui est très importante. La date. Donc, la date, c'est le 17-01-18. Donc, c'est frais d'ouverture dossier emprunt. D'accord? Donc, le numéro de compte sera, je crois, 9002. Attendez. C'est 901, pardon. 901, d'accord? Donc, le montant, c'est 350. Par le crédit de 1001, qui est la banque, de 350. D'accord? Et j'enregistre. Deuxième transaction qui figure sur le relevé bancaire, mais non dans ma comptabilité, et c'est le moment de la comptabiliser. Donc, la prochaine sera intérêt sur emprunt bancaire aussi, le 24 janvier. Donc, 24-01-18. Donc, c'est intérêt. Donc, intérêt sur emprunt bancaire. D'accord? Donc, le compte 9001. Le montant, c'est 95,05 par le crédit de compte 1001, la banque 95,05. Et j'enregistre. D'accord? J'enregistre. La deuxième. La deuxième, c'est revenu d'intérêt.
revenu d'intérêt, donc le 25 janvier. Donc, 25 janvier, donc revenu financier ou bien revenu d'intérêt. Donc, le compte, ça c'est un virement, pardon, c'est un virement. Donc, je dois utiliser dépôt. D'accord? Le dépôt, on l'utilise pour aussi les virements. Les virements reçus. Donc, j'ai dit, c'est le 25 janvier 2018. Donc, revenu d'intérêt. Donc, le compte, il sera 59,01. 59,01. Le montant, c'est 1050. Okay. Je vérifie avant de valider. Donc, le 25, revenu d'intérêt, le montant 1050. Et j'enregistre. Maintenant, le suivant. Virement de loyer. D'accord? Pour le loyer. Donc, pour le loyer, c'est le 31 janvier, donc 31/01/18. Donc, juste un virement, donc c'est une écriture, pardon, c'est une écriture, d'accord? C'est une écriture qui date du 31 janvier 2018. Donc, loyer. Donc, le loyer. OK. Donc, loyer. Oui. Je peux mettre référence. Donc, référence. Numéro PNCT 09. Donc, la banque, c'est 10,01. Donc, le montant au crédit, 3449,25. Et j'ai le loyer. D'accord? Le loyer. Voilà, 82,01. Donc, 82,01. 3449,25. Pour les taxes, comme j'ai dit l'autre fois, soit vous appuyez sur la lettre P sur votre clavier ou bien vous cliquez sur texte. On va mettre la lettre P. Et voilà, nous avons l'extraction des TPS et TVQ. Je vérifie avant d'enregistrer, compte bancaire, loyer, etc. Donc, enregistrer. Frais et commissions bancaires. Frais et commissions bancaires, 31 janvier. Donc, frais et commissions bancaires. Donc, j'ai 9001. Donc, le montant au débit, c'est 635 par le billet de crédit de la banque, 635. Et j'enregistre. Maintenant, la dernière opération qui est achat de avance sur véhicule. Donc, c'est avance pour un fournisseur. D'accord? Pour un fournisseur. Le 31 janvier, donc c'est un chèque. Donc, c'est un chèque. Je sélectionne chèque. Le numéro du chèque, c'est numéro 5. Donc, avance sur achat auto. D'accord? Avance sur achat auto. Avance sur achat auto. Est-ce que
avance sur achat auto, est-ce que ça veut dire achat auto? Donc, j'ai ici le fournisseur, c'est 1000 quelque chose. Avance au fournisseur, 1212, d'accord? Avance au fournisseur. Le montant avancé, c'est 10 000 $. D'accord? Je vérifie avant de valider. Donc, compte bancaire, virement, 30 000. Excellent. Donc, j'enregistre. Maintenant, ma question suivante. Quelle est la prochaine étape? Quelle est la prochaine étape? Bon, je reviens à la conciliation. Vous voyez? Je reviens. Qu'est-ce que c'est que ça? Attendez juste une seconde, ça ne sera pas long. Je ferme ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc, je les sélectionne par date, c'est correct, et je commence à devoir vérifier les montants que j'ai saisis. Donc, j'ai le 17 janvier. Le 17 janvier, 350, je concilie, ok, donc voilà. Je dis au logiciel, ça y est, ce montant-là, avant, il figurait uniquement sur le relevé bancaire, et bien maintenant, il figure dans le relevé bancaire et figure aussi dans ma comptabilité. Très bien. Le deuxième, 95.09, qui date du 24. Donc, 24, elle est là. Ok, elle est là. L'autre, 1050. 1050, c'est ce qui date du 25 janvier. 25 janvier, il est là. Quoi d'autre? Le loyer, 31 janvier. Voilà, je sélectionne celui-là. Frais et commission bancaire, je dois la cocher. Donc, cette case-là, le 31 janvier, est là. Et enfin, l'avance sur achat auto, je sélectionne. D'accord? Donc, pour vérifier, est-ce que tout est beau? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller masquer les montants conciliés et ne garder que les montants non encore conciliés pour les vérifier, pour les comparer avec ce que j'ai dans ma comptabilité. Dans ma comptabilité, j'ai deux chèques en circulation, un dépôt en circulation. Allons-y, on va vérifier. Effectivement, j'ai deux chèques en circulation, un chèque numéro 2 pour honoraire de l'architecte qui n'a pas été décaissé. J'ai un chèque pour un fournisseur qui a fait la conception du site internet qui n'a pas encore été décaissé. Et j'ai un dépôt que j'ai déposé, mais il ne figure pas sur le relevé bancaire. D'accord? Donc, ma question suivante. Quelle est la prochaine étape? Quelle est la prochaine étape? Donc, on va aller regarder ici. Ici, c'est le rapport de la conciliation bancaire. Il va vous demander quel est le solde du relevé bancaire et non pas du grand livre. D'accord? Attention, ça arrive dans tous les examens, un ou deux personnes qui oublient. Il y avait une très bonne étudiante, il a fait une erreur ici au lieu de mettre le relevé bancaire, il a mis le grand livre. C'est une excellente étudiante. Sincèrement, il bosse, il travaille très bien. Mais malheureusement, je ne sais pas, il n'a pas fait attention. S'il vous plaît, faites attention. Et si vous terminez, ne sortez pas. Restez vérifiés. Ça se peut que vous allez découvrir des erreurs qui vont vous faire perdre des notes, ok, ou bien des points. Le solde du relevé bancaire, 69 047,01. D'accord?
et je produis. On va faire pour toutes les transactions, produire. Et voilà. Donc, nous avons notre rapport, le solde régularisé, redressé, réajusté, c'est 90 827,63. Il y a une différence de 0. Donc, c'est ça, le rapprochement bancaire, il a été bel et bien fait correctement. Voilà. Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît? Donc, je vais créer une entreprise. Donc, Quincurier Branco. Donc, Quincurier Branco. Quincurier Branco. Je mets OK. Donc, je sélectionne société et comptabilité et la paie. Donc, créer. Je n'ai pas besoin de taxation, je vais juste travailler la paie. Je garde plan comptable, comptabilité et paie. Suivant. Le nom de la compagnie, c'est Quincurier. Quincurier Branco Inc. Donc, adresse. Adresse, c'est 1, 2, 3, boulevard Jean Le Sage, pardon. Une grande responsabilité québécoise. Je l'admire beaucoup pour son développement pour le peuple québécois. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Il faut lire son histoire. D'ailleurs, vous avez une autoroute qui porte son nom, Jean Le Sage. C'est un grand monsieur. La ville, c'est la ville du Québec. Le code postal, c'est G1, K8, W1. Le numéro de téléphone, le premier numéro de téléphone, c'est 418, c'est le Québec. Donc, 418, 41, 81. Le télécopieur, c'est 418, 41, 82. Le site internet, www.quincurierbranco.ca. Branco.ca. Copier cette partie-là. Je descends. Donc, info à commercial quincurierbranco.ca. Suivant. Donc, c'est vente au détail. Sélectionnez-moi ce plan comptable. Suivant. 12 mois, etc. Suivant. Et voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? Ici, vous allez mettre des provisions pour la CSST. D'accord? Vous allez, si vous avez le nom, le numéro de la retenue, vous allez le saisir. Sinon, vous laissez ça vide. D'accord? Donc, nous avons un numéro. Donc, 8, 4, 5, 2, 7, 6, 3, 7, 7. Retenue de la paix, donc 9 chiffres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, etc. Donc, 001. Donc, calendrier de remise, c'est trimestriel au fédéral. C'est écrit sur l'énoncé de l'examen. Le NEC, numéro d'entreprise du Québec, 116 947 8782. Donc, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 chiffres. Excellent. Maintenant, numéro d'identifiant. 1, 22, 07, 0, 23, 71. Retenu à la source 001. Calendrier des remises, c'est mensuel. C'est tout ce qu'il faut faire dans cette partie-là. Cocher provision provision CNSST, fournir numéro de retenue fédérale, calendrier des remises, numéro de l'entreprise au Québec,
numéro d'identification pour le retourner à la source et enfin la fréquence de déclaration bien de remise gouvernementale. La CSST, qu'est-ce qu'il faut faire? Une seule chose, indiquer le taux, 1,85%. Et je mets OK. Salaire à ne pas toucher. Contribution, rien. Déduction, rien. Et je clique sur enregistrer. Suivant. Terminé. Oui. Et voilà, mes amis, la paie, la comptabilité ont été mises en marche. Donc, édition, option pour choisir deux formats pour les boutons. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va aller créer les comptes sociaux. On va aller créer les comptes sociaux. On va aller créer les comptes sociaux. Donc, on va aller directement à la comptabilité et on crée les comptes. On commence par le premier. Toujours utiliser une règle et un surligneur. 7000. On va créer 7000. Donc, 7000, c'est des dépenses, salaire. C'est quel département ici? Département comptabilité. OK. Département comptabilité. J'enregistre. Deuxième, 7005, dépenses d'emploi. 7005, dépenses d'emploi. Dépenses d'emploi. D'accord? Parfois, on trouve remboursement de dépenses d'emploi. Enregistré. Troisième, c'est vacances payées ou congés payés. Donc, 7006. Donc, vacances payées. Enregistré. Quatrième compte, assurance emploi. 7007. Donc, assurance emploi. Enregistré. Cinquième compte, retraite Québec. Donc, c'est 7008. J'ai ici RRQ. Normalement, c'est une ancienne appellation. Généralement, c'est juste RQ. Retraite Québec. Enregistré. Sixième, RQAP, Régime québécois d'assurance parentale, qui va porter le numéro 7009 avec catégorie dépenses, description RQAP. Enregistré. Septième compte à créer, donc 7010, la commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité au travail, j'enregistre, et notre dernier compte à créer, FSSQ, Fonds des services de santé, bien sûr, du Québec, et j'enregistre. Voilà, j'ai terminé la création des comptes sociaux. Je vais aller maintenant dans la paie continue, le paramétrage et la configuration. Je vais aller aux tables. J'ai dit que pour le fédéral, on ne touche à rien. Pour le Québec, on touche uniquement le taux du fonds du service de santé. Donc, fixe le montant sur le pourcentage, le taux 1,65. Donc, j'ai déjà expliqué pourquoi 1,65. Je répète, fédéral, don't touch, OK? Ne faites rien. Pour le Québec, only one thing to do. Just one thing. Une seule chose à faire. Une seule chose à faire, s'il vous plaît, c'est de renseigner le taux du fonds du service de santé. Et j'enregistre. Table gouvernementale, on a terminé. Je vais aller maintenant créer un département. D'accord? Donc, je clique sur créer. Numéro 1. OK? Donc, comptabilité. Description, comptabilité. Pour la configuration, utilisez maintenant l'assistant. Fréquence de paye. Ici, c'est hebdomadaire. OK?
Attendez, je sais pas comptabilité. C'est commercial, pardon. C'est commercial. Attendez, c'est commercial. C'est commercial, pardon. Commercial. Description, c'est commercial. Donc, je clique sur l'assistant. La période, c'est hebdomadaire. Suivant. La première, c'est 01/01/18. D'accord? Et suivant. Terminé. Je passe au salaire. Et je dois saisir les comptes concernés. Donc, le premier, c'est 7000. Donc, on va le sélectionner. Normalement, je dois changer ce compte-là. Attendez juste une seconde. Je vais aller à la comptabilité. C'était pas la comptabilité, c'était le commercial. D'accord? Je clique ici et je vais mettre commercial. Je croyais que c'est la comptabilité et j'enregistre. Et voilà, je ferme. Maintenant, je viens ici, je mets 7000. OK, qui est salaire comptabilité. 7000, la même chose. La même chose pour les heures supplémentaires. Les heures supplémentaires, congés payés. Combien on a dit congés payés? 7006. Et remboursement des dépenses d'emploi, c'est 7005. Pour salaire net à payer, c'est 22,01. Maintenant, les contributions, charges sociales et les comptes de passifs pour les remises gouvernementales. Donc, en ce qui concerne RRQ, 7800. Attends, je ferme ça. Pour le passif, on a dit 22,12. Assurance emploi, 7007. Remise, compte passif, remise gouvernementale pour le fédéral, c'est 22,11. Vacances à payer pour la charge, c'est 7006. Et je crois c'est 22, je crois 02, je vais vérifier. Est-ce que c'est 22,02? Oui, c'est ça, 22,02. Pour fonds des services de santé, c'est 7011. Donc, c'est 22,12. Donc, c'est le Québec. CNSST, on a dit que c'est 7,70,10. C'est 12, pardon, c'est 22,12, parce qu'il retient toujours le dernier compte du passif, 12. RQAP, c'était 7009. Et nous avons 22,12. Avant d'enregistrer, je dois juste vérifier. 22,12, c'est ça, vacances à payer, FS, excellent. D'accord? Ça, c'est les salaires, contributions et déductions. Pour les déductions, on va mettre les comptes de passifs des remises gouvernementales. Pour l'impôt fédéral, 22,11. Pour impôt provincial, 22,12. Pour RRQ, Retraite Québec, c'est 22,12 Québec. Assurance emploi, c'est le fédéral, 22,11. Et enfin, RQAP, c'est provincial, 22,12. Et j'enregistre. Donc, le département, il a été bel et bien créé. Maintenant, une fois j'ai terminé la création d'un département, eh ben, je vais aller maintenant créer l'employé. Pour le créer, je vais aller à P6i, je clique sur employé et je clique sur cette icône pour nouvel employé, nouvelle fiche d'employé. Le nom, c'est, comme j'ai dit l'autre fois, nom mais date d'embauche 2018-01-01, suivi de la première lettre de son nom de famille qui est Schneider, donc S, et le prénom Sainte-Rose. Voilà, Sainte-Rose. Et ce sera la même chose pour la clé de tri. Le nom, c'est Schneider. Schneider. Le prénom, c'est Sainte-Rose. Le NAS, 99, 39, 29 et 8. Donc, sexe, c'est féminin.
État civil célibataire, langue de préférence français, date de naissance 09-09-99, date d'embauche 01-01-01-18. Son adresse 1, 2, 3, 4, boulevard Olivier le Jeune. Juste pour votre information, Olivier le Jeune, c'est le premier esclave noir arrivé au Québec. Faites vos recherches et vous allez lire sur son histoire. Donc, Olivier le Jeune, c'est le premier noir arrivé au Québec en 1637 ou 38. D'accord? La ville, c'est Québec. Le pays, c'est le Canada. Son code postal, c'est J7K. Code postal, j'ai dit JK, J7K 8Z9. Est-ce qu'il a un numéro de téléphone? Oui, c'est le 418-999-1999. Il a un autre téléphone, donc résidentiel, résidence. C'est le 418-999-0909. Est-ce qu'il y a un courriel? Oui, il a un courriel. Donc, c'est Schneider, à commercial, bell.ca. Ça, c'est les coordonnées. Maintenant, dossier. Dans le dossier, qu'est-ce qu'on va faire? Rien. On ne touche à rien dans la partie dossier. Maintenant, fonction, qu'est-ce qu'il fait? Sainte-Rose, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle est caissière. D'accord? Elle est caissière. Je viens ici, je mets caissière. Une fois que vous allez valider, il va vous demander, il travaille dans quel département? Ben, je sélectionne le département dans une liste qui va sortir. OK? Maintenant, pour définition du salaire. Ici, est-ce qu'il a un salaire régulier? Oui. Un salaire régulier? Oui. Est-ce qu'il a un salaire horaire? Oui. D'accord? Ensuite, ce qu'il faut faire, toucher à rien. Juste salaire régulier et salaire horaire. Maintenant, on va aller dans le salaire. Maintenant, il va vous demander le salaire régulier qu'il va percevoir et qui n'a rien à voir avec les heures. Regardez, dollars par paye, le montant par paye. Il n'y a pas d'heure comme ici. Donc, le montant, c'est 500. Maintenant, combien d'heures il a travaillé dans cette semaine? 35. OK? Combien d'heures travaillées dans le cas des heures supplémentaires à majorer à 50%? Ben, selon l'énoncé, on le dit 2. Les heures supplémentaires à majorer à 100%, c'est 1. Maintenant, quel est le taux horaire? Taux horaire normal, taux horaire des heures régulières travaillées. Donc, selon l'annonce, c'est 16 $. Le reste sera calculé automatiquement. Ça, c'est le salaire. Contribution, ça concerne le taux des vacances, 4%. C'est tout ce qu'il faut faire. Je clique sur enregistrer et je ferme. Maintenant, j'ai configuré la table gouvernementale, configuration paie, créer département, créer employé. Je dois passer maintenant à la paie. Produire une paie. Pour faire une paie, je dois aller à paie saisie, inscription. Je sélectionne quels sont les départements concernés et quelle est la période. Automatiquement, le OCF va vous donner la deuxième période. Méthode d'inscription automatique parce qu'on a une seule personne. Si jamais vous avez plusieurs personnes, chacun a une période, par exemple hebdomadaire, l'autre quinzaine, l'autre mensuelle, ben on va mettre méthode d'inscription individuelle. Je clique sur OK. C'est la première fois que vous allez inscrire une paie en 2018? Oui.
Et voilà, la paie a été effectuée avec succès. Maintenant, pour consulter la paie, je dois aller à paie, rapport, journal des paies. Regardez qu'est-ce qui va se passer. Consultation sommaire, c'est la deuxième période. Produit, regardez qu'est-ce qu'il va me dire. Il ne m'a rien dit. OK? Il ne m'a rien donné. Il ne m'a rien donné. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'impression de la paie. Il me dit salaire pas imprimé. Dans ce cas-là, je vais aller imprimer le chèque de paie. Comment faire? Ben, je vais aller au traitement différé, impression des paies. Je sélectionne pour quel département je veux imprimer fiche de paie. Je clique sur OK et il va me donner la liste du personnel à payer. Donc, j'ai Saint-Rose Schneider. Je sélectionne Saint-Rose Schneider. Si vous voulez visualiser le chèque, vous n'allez qu'à cliquer sur l'icône visualiser le chèque. On peut le voir, ce ne sera pas long. Voilà le aperçu sur le chèque de paie avec les éléments de la paie, d'accord? Bon, maintenant je vais imprimer. Oui, je vais imprimer. Je vais l'imprimer. Voilà, la paie a été payée. Maintenant, je dois aller vérifier est-ce que la paie a été transférée à la comptabilité. Pour le voir, il faut aller au journal de paie. Je vais aller paie rapport, journal des paies, conseil en sommaire, abracadabra, regardez, et voilà. C'est ça le résultat que je dois voir dans votre examen. Donc, j'ai la constatation de la paie, il est là, salaire à payer. J'ai les charges ici, salaire de département commercial, la vacances payées 4% sur le salaire brut total, assurance emploi 1,60%, cotisation de l'employeur, que son salarié c'est 1,20%, retraite Québec 5,90, employeur et salarié, RQAP, régime québécois d'assurance parentale, l'employé 0,414%, et l'employeur, c'est 0,692%. Pour FSSI, et ben, c'est le 1,65. D'accord? 1,65.